Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous sommes ici au forum IDC, le forum des spécialistes et des spécialistes, n'est-ce pas, de la collecte d'informations et de la protection des mêmes informations. Nous sommes actuellement avec Monsieur El Hadji Boubacar Mba, qui est l'un des représentants de l'ARTP qui veut donc dire Autorité de régulation des télécommunications et des postes. Donc, il va donc nous dire quel est le but de leur présence ici et qu'est-ce qui, jusqu'à présent, a attiré leur attention lors de ce forum. Merci, la radio Arrêt du Bois. Nous avons été invités par IDC en tant que panélistes pour venir présenter l'apport des télécommunications dans le secteur de nos économies africaines. Donc, c'est dans ce sens que nous avons été invités à ce sommet des DSI, qui a, à mon avis, qui a sa troisième phase. L'idée, c'est de montrer l'apport du secteur des technologies de l'information et de la communication, qui est comme vecteur de développement économique pour nos États africains et surtout pour nos États africains francophones. Et notre intervention a été axée ce matin pour donner les différents leviers en matière de réglementation, les différents leviers en matière de développement d'infrastructures, les différents leviers en matière de développement des services de contenu pour permettre à nos sociétés informatiques et télécoms de pouvoir développer des contenus pour participer à l'émergence de nos pays africains. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons été invités comme conférenciers et notre directeur général a eu à faire une présentation ce matin dans ce sens-là. C'est la raison aujourd'hui de notre principale intervention et notre participation au sommet des DSI et éventuellement échanger avec beaucoup de partenaires pour voir comment ils peuvent développer ce partenariat sud-sud entre nos pays africains. Voilà, donc vous avez lâché le mot, le partenariat sud-sud, aujourd'hui une réalité puisque vous êtes là dans ce cadre-là aussi. J'aimerais simplement savoir, aujourd'hui que vous venez ici par exemple au Maroc pour la coopération sud-sud et qui plus est, vous êtes ici dans le forum qui réunit tous les DSI, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, au vu de ce sommet, nous sommes à la dernière journée, qu'est-ce que vous-même, en dehors de la conférence que vous avez tenue ce matin, qu'est-ce que vous-même vous avez déjà eu à avoir comme remarque dans ce sommet-là? Peut-être même avant de parler de remarques dans ce sommet, vous savez que le Sénégal et le Maroc, c'est un partenariat qui date de très longtemps et que tous Sénégalais et Marocains, c'est une même communauté. Le développement au niveau de l'économie numérique au Sénégal, nous travaillons avec le régulateur marocain qui est notre homologue, sur lequel depuis presque une dizaine d'années nous sommes en collaboration. C'est un prétexte en même temps pour nous de venir discuter avec ces gens-là. L'intervention de notre directeur général ce matin est axée sur la liste de licences 4G qui ont été récemment attribuées par le Maroc. Nous sommes dans une phase d'attribution de ces licences 4G pour développer des compétences. C'est pour vous dire que notre participation a un double sens. C'est d'une part, c'est de répondre à l'invitation de IDC et en même temps de continuer le partenariat que nous avons avec l'autorité de régulation nationale du Maroc. Voilà, donc vous avez d'ailleurs fait bien de rappeler ce partenariat, on va dire, d'antan entre le Sénégal et le Maroc. Et aujourd'hui, vous répondez à l'appel de IDC, c'est très bien. Mais vous savez que sur le territoire marocain aujourd'hui, il a été lancé non seulement la coopération sud-sud, mais aussi l'intégration des subsahariens sur le territoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette intégration qui a été lancée et qu'est-ce que vous, au niveau du Sénégal, vous pensez ou bien vous avez déjà commencé à faire pour favoriser donc cette intégration des jeunes sur le territoire marocain? C'est vrai que vous avez souligné que le Sénégal et le Maroc, c'est une relation qui date de très longtemps, mais aujourd'hui, étant donné que l'ouverture marocaine se veut africaine, qu'est-ce que vous avez fait de plus pour exploiter au mieux cette intégration-là? Ce qu'on peut dire de plus, comme vous l'avez dit, c'est une coopération qui date de très très longtemps, qui est historique à mon avis. Et aujourd'hui, ça se matérialise à travers des coopérations. Le Maroc est très présent au Sénégal à travers le secteur bancaire. Nous, au niveau du Sénégal, le secteur télécom est en train de mailler comme le Maroc est en train de le faire au niveau du pays africain. Pour moi, c'est un partenariat sud-sud gagnant-gagnant et qu'il faudrait continuer à travailler davantage pour qu'on puisse vraiment
prendre les expériences des uns des autres pour développer notre économie qui est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir, c'est un marché africain, c'est l'avenir du monde. Tout le monde est en train de venir en Afrique parce que comme ils l'ont fait il y a peut-être 200 ou 300 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faudrait que nous, Africains, qu'on continue à travailler entre nous et à se donner beaucoup de confiance pour savoir que les connaissances sont là, les matières sont là. Et au lieu d'aller de l'autre côté, de traverser certains océans, de voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est comme ça que nous pouvons développer notre cher continent. D'ailleurs, vous avez touché là où ça fait mal. On a eu près de 1000 morts la dernière fois dans la Méditerranée. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information. Et je voulais justement vous demander, vous, en tant qu'aujourd'hui jeune leader africain, qu'est-ce que vous pouvez dire face à ça? Et c'est toujours au niveau de la mer Méditerranée que cela se passe. C'est cette mer-là qui sépare l'Afrique de l'Europe. Généralement, tous les départs se font du Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ce fléau, disons, cette épidémie même de la traversée? Et je voulais anticiper avec une autre question. Vous avez dit aujourd'hui qu'ils reviennent comme il y a 300 ans de cela. Mais quand est-ce que vous pensez que nous aussi pourrions y aller comme des investisseurs dans ces pays qui viennent chez nous aujourd'hui comme des investisseurs? C'est déplorable de voir ces jeunes qui sont désespérés, qui entreprennent cette mer méditerranéenne, qui brasse ces mers pour pouvoir traverser de l'Europe. Vous savez, l'Europe est saturée. Il faut que les hommes... Nous avons eu la chance quand même de faire certains pays européens et certains pays africains. Il faut que nous arrivions à croire en nous-mêmes. L'Eldorado de l'Europe, c'est fini. C'est eux-mêmes qui sont venus. Je pense qu'il faudrait qu'on se ressaisisse et que nos États aident nos enfants. C'est en mettant en place ce que j'avais dit tout à l'heure, une bonne base pour aider ces jeunes-là à aller vers l'essentiel et à régler le problème de l'emploi. Et sur ce, il n'y a pas de secret. C'est un travail qui se fait en interne, qui se fait dans nos pays et qu'on puisse leur donner assez de confiance, assez de moyens pour qu'ils ne traversent pas ces frontières pour aller chercher un haven qui n'existe même plus. Parce que ces pays-là sont en train de revenir en Afrique parce qu'ils savent que c'est une terre nouvelle. Nouvelle parce que du point de vue opportunité, mais très ancienne du point de vue de son comment dirais-je encore, de son histoire. Donc il faudrait qu'on ait des leaders qui ont de la vision pour nos pays, pour nos États, pour qu'ils puissent amener nos enfants africains à rester dans nos terroirs et d'y croire. C'est ça qui est important. Mais on a besoin de leaders africains. Alors un message pour ces jeunes migrants qui vous écoutent actuellement sur le territoire marocain et qui se sont dit peut-être demain je vais prendre l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui même, vous en tant que l'un des représentants de ARTP? Disons, peut-être que je ne vais pas parler parce que c'est un sujet qui n'est pas... Je parlerai de moi-même en tant qu'Africain, en tant que jeune Africain. Croyons en nos pays. Essayons de voir ce qu'on peut faire et demandons à nos États d'aider ces jeunes-là et de ne pas brader la mer pour ça. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous faites dans l'action sociale à ARTP? Est-ce que vous pouvez vous-même, d'une façon ou d'une autre, leur venir en aide? Non, je ne peux pas vous dire parce que là, nous sommes au Sénégal, ils sont ici. Nous sommes dans un secteur de télécommunications. Ce qu'on peut faire, il y a des actions pour développer, aider les jeunes à travers... dans le secteur où nous sommes, mais on ne peut pas leur dire qu'on va faire du social. Non, vous savez, il y a nos départements dans nos pays différents ont toujours des volets qui œuvrent dans ça. Nous, notre métier, c'est pour revenir à l'essentiel, notre métier, c'est de faire de la réglementation, contrôler, superviser, aider, prévoir et mettre en place des jalons pour que les sociétés dans le domaine que nous sommes, qui sont des télécommunications, puissent œuvrer et participer à l'émergence de notre pays. Merci Monsieur Boubacar Mba d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdjumboa.com. Nous vous souhaitons bonne fin de forum. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.